Maintenant, nous voulons parler brièvement de un thème. Il y a des thèmes, il y a dans la Bible ce qu'on appelle des thèmes universels. Le salut est un thème universel. La foi, c'est un thème universel. La grâce, c'est un thème universel. Mais la crainte de l'Éternel, c'est un thème universel. Maintenant, nous voulons parler un peu de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Trop souvent, nous remarquons que dans l'église de ce siècle, chrétiens prient en pile. Dans l'église de ce siècle, nous trouvons beaucoup de chrétiens mendiants. Dans l'église de ce siècle, nous trouvons beaucoup de chrétiens qui suivent l'Éternel parce qu'on l'autre a suivi tout. Dans l'église de ce siècle, nous trouvons trop de chrétiens qui ne servent pas Dieu pour Dieu. Ils servent bon Dieu parce qu'ils ont besoin de visa. Ils servent bon Dieu parce qu'ils ont besoin de mariage, ils ont pitié, ils ont délivrance. Ils servent bon Dieu parce qu'ils ont besoin de travail. Mais ils n'ont pas servi bon Dieu parce qu'il y a la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, premier bagage qui caractérise la crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance à sa parole. Ou pas capable de gagner la crainte de l'Éternel sans pas gagner l'obéissance à sa parole. Et c'est ça la base de la crainte de l'Éternel. Et Josué te dit, peuple là, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. C'est deux bagages qui marchaient avec la crainte de l'Éternel. L'intégrité et la fidélité. Ou pas dire qu'on a une crainte de l'Éternel et puis ou pas respecter l'Éternel. Trop souvent, nous pas respecter l'Éternel. Et respecter l'Éternel, ça veut dire quoi? Respecter l'Éternel ne veut pas dire habiller bien bordé un dimanche matin pour venir l'église. Non. Respecter l'Éternel ne veut pas dire aller dans tout service de jeunes, aller dans tout 40 jours gain, aller dans tout 3 jours gain, aller dans toute ma activité croisade gain. Ça ne veut pas dire respect. Ce n'est pas ce qui veut dire respecter l'Éternel. Respecter l'Éternel, c'est une vie de chaque jour. Respecter l'Éternel, c'est un bagage chaque jour. Pour gagner la crainte de l'Éternel, ce n'est pas parce que pasteur un tel a regardé ou frère un tel là, ne pas dire bêtise ça. Soeur un tel là, ou une chance parce que là, ne pas dire ça. Ce n'est pas ça. La crainte de l'Éternel, c'est que là, qu'on ne parle là, parce que l'Éternel, ouais. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas une question de à 11h du soir, je fais ça plutôt dans la chambre parce que personne ne parle là. Non. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, c'est vivre selon les commandements de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, c'est vivre en intégrité et en fidélité devant l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est pour un chrétien show-off. Dans l'église, nous rencontrons 3 chrétiens show-off. Et si chaque chrétien, matin, nous vivons dans un service qui est face à face, ou pas venir regarder qui coule la tel TNT, qui coule les cheveux, qui coule les souliers. Non, ce n'est pas ça que vous regardez. Si vous regardez ça, vous n'avez pas la crainte de l'Éternel. Vous venez dans un service qui est face à face. C'est comme si vous êtes là et vous face à face à Dieu. C'est comme si c'est vous seul qui est là. Service qui est face à face. C'est vous-même seul qui est là, ou face avec l'Éternel, pour regarder qui est un homme, qui est un homme mouillé. Est-ce qu'on a la crainte de l'Éternel? Est-ce qu'on servit avec intégrité et fidélité? Qui j'en la vie ouillée avec l'Éternel? C'est ça qu'on vient regarder la matin. L'intégrité que vous avez, est-ce que vous avez l'intégrité? Est-ce que vous n'y allez en face de l'Éternel, ou l'Éternel car satisfait de conduite? Il est satisfait de vie, il est capable de satisfait de gens à vivre lundi, mardi, mercredi, de gens à vivre dans le bureau. Est-ce qu'il est capable de satisfait de gens qui sont dans la camionnette là, de réaction qu'on gagne dans la camionnette là par rapport à tout l'autre monde qui dit bêtises, dans la camionnette là, dit bêtises, tout. Et puis dimanche matin, on finit bien boire dans le chita là. Côté la crainte de l'Éternel là. La crainte de l'Éternel. Josué dit peuple là, servez l'Éternel avec intégrité et fidélité.
La crainte de l'éternel, c'est quoi? Le psaume 111, le verset 10 nous dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et si nous faisons cet exercice pour nous lire psaume 111, verset 10, n'après dit nous ça, le psaume 111. Le psaume 111 et le verset 10. Chrétien, moi, mais nous faisons des pages bibliques, parce que c'est ça, les dimanches, c'est nous avons fait. Il y a des gens qui le dimanche, les biblios, et puis les bibles sont meubles. Le dimanche matin, on suit le retire, on couche poussière sur les revenus d'église. Non. La Bible vous fait pour s'en. La Bible, lecture de la Bible, méditation de la parole, entrer dans la crainte de l'éternel là-tout. Le psaume 111 et le verset 10. Il dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et dans Proverbe chapitre 9, le verset 10, Proverbe chapitre 9 et le verset 10, il dit non, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Donc la crainte de l'éternel, son bagage qui est très important. Un chrétien pas qu'à vivre. Si vous doit vivre pour un monde, si vous dit ou c'est petit bon Dieu, faut-il bien qu'on ait crainte pour lui. Et si vous avez crainte pour lui, faut-il bien qu'on vive selon le commandement. Et si pour vivre selon le commandement, faut-il bien qu'on connaisse sa commandement dit. Et vous ne pouvez pas connaître sa commandement dit sous pas bien avec la parole. Parce que c'est la parole qui donne les informations sur Dieu. C'est la parole qui dit qui s'en remet, qui s'en pas remet. Jésus dit disciples, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Donc souffle sur Jésus, souffle sur Jésus pour vivre selon volonté. Il faut gagner la crainte de l'éternel. Donc la crainte de l'éternel qui s'allie, la crainte de l'éternel d'après Proverbe chapitre 8, le verset 13. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. D'après le Proverbe chapitre 8, le verset 13. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Donc si que vous habituez dans le mal là, ou remet mal là, ou prend plaisir là-dedans, ou pas capable de dire que vous êtes chrétien, ou bien la crainte de l'éternel. Ou maintenant, je viens à l'église chaque dimanche. Ou me fait sortir, ou aller dans toute jeune, ou aller dans 40 jours, ou aller dans 3 jours, ou aller dans 21 jours. Tout ça, c'est religion à suivre. Mais si vous n'avez pas la crainte de l'éternel, si vous vivez pas conforme avec ça, l'éternel dit. Si vous parlez le mal, qu'on n'a pas aucune crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Si vous péché, vous caresser, personne ne va connaître, pasteur ne va connaître, dame d'oka ne va connaître, dame missionnaire ne va connaître, déjà reléa, vous ne va connaître. Mais vous caresser son péché. Vous péché, vous caresser. Vous ne pouvez pas quitter. Ou son jeune garçon pas qu'à on fille passer devant même sans moustache ou pas monter, salier, qui salier. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'éternel, nous pas une crainte de l'éternel, toujours nous avons 50 fiches bolettes dans le poche ou 50 fiches casino dans le poche. La crainte de l'éternel, la crainte de l'éternel. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Si vous aimez les œuvres du monde, vous ne pouvez pas aimer Dieu en même temps. Jésus dit que vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas finir semaine après semaine, dimanche après dimanche, et vous ne pouvez pas la crainte de l'éternel. Vous ne pouvez pas finir pour chauffer comme pour Satan, tout le temps dit ça chrétien. Toi chrétien, l'église, vous avez chauffé comme pour Satan. Il y a toute association des dames, il y a toute association la jeunesse, il y a toute association, tout ça dans l'église. Les filles n'ont pas bien la crainte de l'éternel. J'appelle la gado, j'appelle la méthode de soleil, je l'ai pour ça le gado, il dit, vous occupez d'elle, non. C'est un cahier PAM non écrit. Un peu chrétien marcher l'église chaque dimanche. Non, il n'est pas inscrit dans le cahier l'éternel, non. Non, inscrit dans le cahier l'autre là. Pour qui ça? Parce qu'on n'a pas la crainte de l'éternel. Josué dit peuple a servi l'éternel avec intégrité et avec fidélité. C'est lui-même seul pour servir. Ou pas qu'à servir, plus on l'a tourné sous côté.
Dieu se suffit à lui-même. Les gens fait ciel là, il n'y a pas de personnes moins de conseils. Ou pas qu'à suivre, il est fini pour mettre notre côté, nous mettons la Vierge, nous mettons Saint-Jacques, nous mettons Saint, nous mettons au groupe, à droite, vous passez au point exil, vous mettez là, passez au dimanche. Vous dites ça, c'est l'Éternel. Mais ça, l'Éternel pas qu'à faire, c'est pour mon lot. Dieu se suffit à lui-même. Souviens la crainte de l'Éternel, faut servir avec fidélité et intégrité, comme Josué avait dit au peuple. Servez l'Éternel avec intégrité et servez l'Éternel avec fidélité. Vous ne pouvez pas avoir la crainte de l'Éternel pour servir, pour travailler dans le bureau. Donc, tout le monde vole tout. Mais vous êtes le sel de la terre. Tout le monde dit bêtise tout. Tout le monde apprend un papier pour de la caillou, pour papier génique. Pour papier, c'est pour lui. Vous n'êtes pas responsable pour le bureau. Bon, vous prenez serviette, vous prenez papier génique, vous prenez napkin, vous prenez floral, vous prenez historique. Ça, c'est pour lui. Servez l'Éternel avec intégrité. L'Éternel dit à Abraham, il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est pas pour ça, ne Abraham le père de la foi. L'Éternel dit, marche devant ma face et sois intègre. Servez l'Éternel avec intégrité. Ayez la crainte de l'Éternel. Vous n'êtes pas capable de suivre l'Éternel pour marcher comme ça. Vous n'êtes pas capable de suivre l'Éternel ou dire pour suivre l'Éternel, pour marcher selon les penchants de votre cœur. Non, chrétien. Face à Dieu matin. Prenons-nous, regardez si l'Éternel chute en face au matin. Qui note la parole? Qui note la parole? Qui ça l'a tout corrigé? S'il a tout corrigé la colère, s'il a tout corrigé l'angle, l'homme, parler mal, ou pas faire moun, pourquoi parler, qu'est-ce que ça veut dire? La crainte de l'Éternel. Prenons-nous, mettez l'Éternel en face, mettez l'Éternel en face au matin. Regardez qui ça a passé. Regardez si l'Éternel en face au matin. Qui note la parole? Qui j'en parle à moun? Vous parlez à moun tant pour moun? Ou bien on parle à moun tant pour bête? Le monde c'est pilonné ou pilonné. Des moun, des chrétiens, bouche yo, son couteau de bord. Des chrétiens, langue yo, depuis on ouvre bouche yo, blessé moun. Côté douceur, vous avez la caillou comme chrétien qui pour faire manifester la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, servez l'Éternel avec douceur, servez l'Éternel avec intégrité, servez l'Éternel avec fidélité. Vous pouvez observer l'Éternel, vous pouvez mettre ton saint côté, mon petit corps adoré, puis plus que c'est un Dieu lié pour vous. Tout ce qui vient avant Dieu dans votre vie est une image, est une idole. Tout ce qui vient avant Dieu dans votre vie est une idole. L'Éternel n'a pas besoin de mon appel, il est le premier, où se chanter, vous dites, c'est premier et dernier. Pas qu'à dire la bouche seulement. Il doit avoir la première place dans votre vie. Si vous avez la crainte de l'Éternel, il doit avoir la première place dans votre vie. Et quand il a la première place dans votre vie, vous ne pouvez pas le servir n'importe comment. Vous ne pouvez pas vous présenter en sa présence n'importe comment. Josué dit dans le passage nous autres, Josué dit peuple là, vous n'aurez pas le courage de servir l'Éternel quand il est saint. Le verset 19 là, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. C'est un Dieu saint. En une fois chrétien, n'oubliez que Dieu est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu d'amour, oui. Il est un Dieu plein de compassion, oui. Il est un Dieu plein de patience, oui. Il est un Dieu lent dans la colère, oui. Mais c'est pour nous songer aussi qu'il est aussi un feu dévorant. Il est aussi un feu dévorant. Il y a pile l'amour. L'amour, c'est l'essence de Dieu. Je sais, oui, l'autre parle de la longueur de l'amour, la profondeur de l'amour, la largeur de l'amour, la hauteur de l'amour de Dieu pour nous. Il est tellement aimé nous que la petite, il mourit pour nous. Mais n'oubliez pas que dans Hébreu, il nous dit qu'il est aussi un feu dévorant. Vous aimez mon Dieu, oui.
Mais vous ne pouvez pas parler devant. D'ailleurs, il est Dieu, il n'est pas homme. Vous ne pouvez pas parler devant n'importe qui gens. Il faut respecter, il faut qu'il craigne pour lui-même. Il est aussi un feu dévorant. Même peuple Israël allait marcher dans le désert. Les Lévites qui devaient faire le service pour se présenter devant le tabernacle. Il t'a dit que je pourrais avoir habillé, oui. L'Éternel dit pas venir devant n'importe qui gens. Il y a une condition pour venir devant. Il dit mais qui je pourrais habiller pour venir devant. La crainte de l'Éternel. Vous ne pouvez pas apparaître devant comme ça, comme ça. On ne sait pas déjà n'est pas pour vous ne pouvez pas apparaître devant l'Éternel n'importe qui gens. La crainte de l'Éternel. Ou pas apparaître devant l'Éternel n'importe qui gens, c'est dans ma marché, on t'a aller, c'est dans le bar, on t'a aller, mais non. Bon gens pour paraître devant l'Éternel. La crainte de l'Éternel, tout ça entre là-dedans. Comment vous comportez en public, comment vous comportez par rapport aux autres, tout ça rentre dans la crainte de l'Éternel. Si que vous avez fait un bagage devant, vous avez dit bon, vous avez chance, vous interdit de faire un bagage. Côté crainte de l'Éternel, est là. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Proverbe chapitre 14, verset 27, il dit que la crainte de l'Éternel, c'est une source de vie. Et Proverbe chapitre 16, verset 10, il dit nous, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Moi-même, quand parle, moi-même, je dis, en plus, des gens qui ont crainte de l'Éternel, moi, je perds. Des gens qui ont crainte de l'Éternel, je perds. Parce qu'on a fait tout le bagaille. On a fait tout le bagaille. Si on n'a pas crainte de l'Éternel, on a fait tout le bagaille. On a tué maman, on a tué papa, on volait, on tremblait CNJ, on chipotait mini, on prend nous couper pour Glove, on couper pour Gilov. Non. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Si on n'a pas crainte de l'Éternel, on a fait tout le bagaille, le chrétien. Maintenant, examiner conscience. Prends un homme. Pas regarder l'autre monde qui est à côté ou là. Message là, ce n'est pas pour frère à droite, ni frère à gauche, ni frère qui est devant, ni frère qui est derrière là. Message là, c'est pour vous-même. Est-ce qu'on a la crainte de l'Éternel? Examinez la vie. Est-ce que c'est chauffé dans l'église? Examinez la vie. Est-ce que si trompette là, vous sonnez cognière, qui vous doit faire? Est-ce qu'on va aller dans le sein d'Abraham? Qui vous doit faire? Je ne vais pas dans le choral, non? Je ne vais pas dans prier, non? Je ne vais pas dans le groupe d'intercession, non? Ce n'est pas ça que je demande. La crainte de l'Éternel, non, qui positionne non avec mon Dieu. Malheureusement, nous sommes composés de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Mais malheureusement, l'homme a en pile importance à ça qui est très passager. Notre corps, nous là, nous vivons 70 ans, 81, 90 ans, les plus robustes, ok. Le corps, ça passe. Mais non, en pile monde, pas d'importance à lui-même. Et c'est lui-même qui a duré éternellement. C'est lui-même pour t'apprendre plus soin, pour qu'on ait côté. Où vas-tu passer ton éternité? Est-ce que tu as la crainte de l'Éternel qui te permet de passer l'éternité en sa présence? Où vas-tu passer ton éternité? Matin, prends un mot, chita en face à face à bon Dieu et demandez-le. Qui côté où va passer l'éternité? Qui côté où va passer? Si trompette là, vous sonnez qui vous doit faire? Vous dites, oui, ne dis pas converti. Oui, ne dis pas converti. Voyez tant, mais demain ne vous appartient pas. Demain ne vous appartient pas. Si je pose une question là, je dis que je dois mourir, pas que personne n'a tombé là pour dire qu'on a mouru tel jour, tel date, tel lieu. Je ne sais pas bon monde qui a répondu à une question ça là. Demain ne vous appartient pas. La crainte de l'Éternel, vous devez cultiver la crainte de l'Éternel et marcher dans sa volonté chaque jour. Et qui avantage qui gagne lorsqu'on gagne la crainte de l'Éternel? Quels sont les avantages que procure la crainte de l'Éternel? La première chose que nous trouvons dans Proverbe, le chapitre 10, le verset 27, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Proverbe, le chapitre 10 et le verset 27.
La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. En pile, nous là, on demande aux soldats, mais plus longtemps, on a dit oui, tout le monde aime la vie. Tout le monde aime la vie. Mais si tu veux augmenter tes jours, pratique la crainte de l'Éternel. Si tu veux augmenter le nombre de tes jours, pratique la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Proverbe 10, verset 27. Elle augmente les jours. Et qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle nous procure un appui ferme. Et c'est un refuge pour nos enfants. Proverbe chapitre 14, verset 26. La crainte de l'Éternel, leur pratiquer chrétien, il prend avantage pour vous-même seulement. Il y a avantage pour petit tout qui après vous. C'est sa parole là dit, c'est pas moi-même qui dis, c'est parole là qui dit. Si tu lis Proverbe chapitre 14, le verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Il n'est pas fort défaut. Et le verset continue pour dire, ses enfants ont un refuge auprès de lui. Ses enfants ont un refuge auprès de lui. Celui qui craint l'Éternel, non seulement il possède un appui ferme pour lui, mais ses enfants, sa génération, sa postérité après lui. Ses enfants ont un refuge auprès de lui. Tout ça, c'est avantage que gagner leur pratiquer la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel mène à la vie. D'après Proverbe chapitre 19, le verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Proverbe chapitre 19, le verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Donc, nous avons tout avantage pour nous pratiquer la crainte de l'Éternel. Mon chrétien a tout avantage pour pratiquer la crainte de l'Éternel. Non seulement augmenter les jours, elle procure un appui ferme. Ses enfants ont un refuge auprès de lui, auprès de l'Éternel. Elle mène à la vie. Mais aussi, elle nous fait jouir de l'amitié de l'Éternel. Son bel bagaille. Moi, j'aime ça. Le psaume 25 et le verset 12. Le psaume 25. Le verset 12 nous dit. Le verset 14 qui nous dit. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Qui est-ce qui t'a pas remis bien à bon Dieu? Qui est-ce qui n'a pas remis cette communion en intimité avec lui? Si je dis levez-moi au monde qui t'a voulu en intimité à mon Dieu, monde qui t'a voulu près du cœur de Dieu, je suis grand pile monde qui t'a levé même. Mais qui ça pour Baoul? La crainte de l'Éternel. Parce que dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel n'est pas pour les gens qui viennent à l'église chaque semaine. L'amitié de l'Éternel n'est pas pour les gens qui ont chorale, qui ont activité, qui ont évangélisation, qui ont croisade. Non. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son bel bagage, l'amitié de l'Éternel. Nous, l'Éternel descend les amis Abraham. L'Éternel tellement amis Abraham, il descend, il va détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, je me sens bien Abraham ça. Ou comme il fait, quand il était gars, ça me fait Sodome et Gomorrhe. Ou comme il fait ça, ça m'a dit Abraham. L'Éternel dit, Abraham, c'est son mime. Le secret d'Abraham, ça, c'est son mime. Je ne peux pas faire coup ça, comme ça, il y a une famille, notre bois qui est là. Je ne peux pas détruire Sodome et Gomorrhe comme ça. Abraham, c'est son mime. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et l'Éternel descend et dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pour qui ça? Parce que Abraham descend. Abraham pratiquait la crainte de l'Éternel. Donc l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. D'après le psaume 25 et le verset 14. L'Éternel était tellement bien à Abraham. Il était sensible tellement bien à Abraham. Il dit, ah mais je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas détruire Sodome. Sans me dire Abraham ça. Pour qui ça? Parce que Abraham est 100 000. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc, lorsqu'il crainte de l'Éternel, lorsqu'il pratique la crainte de l'Éternel, l'Éternel vit 100 000. Mais pas 100 000 comme ça. Il y a un prix à payer.
Il y a un prix à payer. Dis pas sans nous comme ça. L'on va nous prier 10 minutes chaque jour. L'on prend le bibou, on le console, l'on songe. Une fois par fois, comme ça, on lit bibou. Non. La crainte de l'Éternel n'est pas capable de finir comme ça. La crainte de l'Éternel là pour finir, il faut avoir une habitude de prier. Il faut avoir une habitude pour qu'on temps avec mon Dieu. Il faut avoir un temps avec lui. Il faut avoir un temps pour adorer. Il faut avoir un temps dans la présence. Ce n'est pas tout le temps pour venir Seigneur demander. Seigneur demander. Nous sommes devenus des chrétiens mendiants. Non, 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 non. Nous ne sommes pas bons chrétiens. Nous ne pouvons pas rester des chrétiens mendiants. Il faut avoir un temps pour adorer mon Dieu, pour s'allier. Il faut avoir un temps pour aller devant, bon, pas demander rien. Ou contempler. Ou contempler. Ou contempler. Jésus me remet. Ou contempler. Tu es le roi des rois. Tu es le saint des saints. Regarde les gens fait ciel. Regarde les gens fait. Où j'en ai laissé la chavire sur tomber sur le monde. Mais parce que l'Éternel fait, l'Éternel a les étoiles de l'ordre, qui côté pour rien, qui côté pour vivre. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à tous des noms, d'après ce que la Bible nous dit. Nous devons contents pour nous adorer bon Dieu, pour nous adorer, pour s'allier, pour merveiller, pour nous contempler, pour prodige. Nous ne pouvons pas être tout le temps des chrétiens mendiants. Nous avons des corps, nous avons des travail, nous avons des cailles, nous avons des visas, nous avons des petites, nous avons des tout bagailles. Mais non. Nous devons apprendre à l'adorer pour ce qu'il est. La crainte de l'Éternel, pour que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Nous ne pouvons pas être son ami si nous n'avons pas de crainte envers lui. L'autre avantage qui gagne, nous avons la crainte de l'Éternel. Le psaume 34, le verset 10, nous dit que rien ne manque à ceux qui le craignent. Chrétien qui le verset surprendre, ou à devant l'Éternel avec. Pour l'Éternel parole, c'est la vérité. Pas qu'à mentir, pas qu'à dédire tête. Que le verset surprendre devant l'Éternel avec. Ou bien. Ou bien. L'autre verset sorti de l'Éternel, on a fort. C'est vous-même qui dit. C'est vous-même qui dit dans Somme 34, verset 10, vous dit comme ça que craignez l'Éternel, vous, c'est saint. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Je ne sais pas si Paul a écrit même Jean par non, mais c'est ça moi non par non. L'homme Bible par non, Somme 34 verset 10, moi il écrit craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc sous prend verset ça avant devant l'Éternel avec, ou qu'aimer devant l'Éternel avec, sous qu'on est au fin font face à face avec lui, ou checker non, ou checker la vie ou. Ouais, comment la vie ou y est. Ou pas dans faux mamite à l'Éternel. Ou pas dans bluff à l'Éternel. Parce qu'on peut chrétien sous bluff. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. On peut chrétien sous show off. On peut chrétien sous faire ouais. On peut chrétien c'est le dimanche, je mets le costume sur le à l'église. Mais ce sont des chrétiens de dimanche matin. Cherchez un mercredi matin, on va voir ce qui va passer. Cherchez un jeudi matin, on va voir ce qui va passer. Cherchez un samedi soir pour elle, dans qui clique tafia yoshita. Et puis dimanche matin, l'église. Cherchez dans qui clique domino, cap dit bêtises, cap bail des plaisanteries, cap fait des plaisanteries grivoises. Cherchez côté yoshita, le week-end. Et puis dimanche matin, l'église. Mais non. Ou pas gagner la crainte de l'Éternel et pour aller devant l'Éternel avec c'est ça, pas beaucoup bon. Dans qu'on vit qu'on va vivre, diable a dit, ah mon Dieu, d'elle. Diable a connaît que son temps a perdu leur vie d'église parce que non écrit dans le cahier pas. Non, gens à vivre pour ça qu'on fait. Pour j'en parler. Pour résultats négatifs qui sont dans la vie. Diable a connaissé dans le cahier parle que non écrit. Donc là où on va venir l'église dimanche matin, ça va impressionner le diable du tout. Parce que nous n'avons pas de crainte de l'Éternel. Nous ne connaissons pas marcher selon la volonté de Dieu. Et nous connaissons le temps où on a perdu. Donc, vous ne pouvez pas devant l'Éternel avec ça. Craignez l'Éternel, vous c'est saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque.
Donc, souvent, nous avons la crainte de l'éternel, ou quand devant l'éternel, verset 100, on dit l'éternel, somme qui dit rien ne manque à ceux qui le craignent. Alors que moi, je aime bien craindre tout, alors que moi, je fais effort pour marcher droit devant, ou dire rien ne manque à ceux qui le craignent. La crainte de l'éternel. On chrétien a tout avantage pour marcher selon la crainte de l'éternel. Dans le psaume 34, verset 8, son psaume tout le monde dit, psaume 34, verset 8, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Même bien joué, l'ange de l'éternel n'est pas campé de tout côté, non? Non, il n'est pas campé pour tout le monde. Psaume n'a bien dit ça. Mais soit chasse son démon là, ou pas correct, et pour camper là, ou un petit psaume 34, verset 8, démon tout fait vite fin de somme parce qu'il va bosser mon avant talent. Non, l'acteur nous finit citer somme 91 mois, l'acteur nous finit somme 34 mois, l'acteur nous finit parce que le démon connaît que marchandise parle la caillou. Sous les marchandises parle la caillou, pas qu'à venir chasser. L'ange de l'éternel campe qui bord. Il va camper de tous côtés. Il ne va pas camper de tous côtés. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. 2 heures du matin, on attaque. Et puis on dit l'ange de l'éternel. Ou crochet, ou son chrétien tout crochet, qui a marché un pied en dedans, un pied derrière. Je suis protestant, demain on adventiste, après demain on franc-maçon. Et jeudi matin on est dans un rose-bois. Vendredi matin on est dans Jéhovah. Samedi matin. Moi, tu as regardé samedi matin, ou chasser diable. Diable a mis pied sur le cou, il tout fond. Vous pensez qu'on va camper devant pour dire comme ça, l'ange de l'éternel campe là pour qui bord. Comme qui bord. Comme qui bord. Autour de ceux qui le craignent. En ou non ceux qui le craignent dans tout. Demande est-ce qu'on a ceux qui le craignent dans tout. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc il nous donne la protection. La crainte de l'éternel nous assure la protection. La crainte de l'éternel nous assure la protection d'après le psaume 34 et le verset 8. La crainte de l'éternel nous assure la protection. Et que fait encore la crainte de l'éternel? Quel avantage que nous avons à marcher dans la crainte de l'éternel? Nous jouissons de la bénédiction de l'éternel d'après le psaume 115 et le verset 13. Nous jouissons de la bénédiction de l'éternel quand nous marchons dans la crainte de l'éternel. Le psaume 115 et le verset 13, il nous dit: l'Éternel bénira ceux qui le craignent, les petits et les grands. L'Éternel bénira qui? Ceux qui le craignent. L'Éternel bénira ceux qui le craignent, les petits et les grands. Qu'aux petits, qu'aux grands. De vous craindre de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel a accompagné. L'Éternel bénira ceux qui le craignent, les petits et les grands. Et l'Éternel aime ceux qui le craignent. D'après le psaume 149 et le verset 11. Le psaume 149 et le verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Ce n'est pas le psaume 149. C'est le psaume 147 de préférence. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Est-ce qu'on t'a remis pour mon Dieu? Remet? Oui, il est amour. Oui, il a créé il a créé l'homme. Vous êtes ses créatures. Mais est-ce qu'on s'est petit lui? Ou sommes-nous tous qui là, nous sommes des créatures de Dieu. Mais est-ce que nous sommes petits pour Dieu? Est-ce que nous sommes sûrs que le chita là matin dans le service face à face, nous sommes petits li? Est-ce que nous sommes sûrs que nous nous inscrits dans le cahier ciel là? Est-ce que nous sommes sûrs que nous marchons selon volonté, que ce n'est pas show off nous fait dans l'évangile? Est-ce que nous sommes sûrs que nous avons la crainte, que nous pratiquons la crainte de l'éternel dans la vie? Est-ce que nous sommes sûrs de ça? L'Éternel aime ceux qui le craignent. Donc, on chrétien a toute occasion, a tout avantage pour pratiquer la crainte de l'Éternel. Et pour conclusion, si nous lisons l'Ecclésiaste, le sage Salomon, dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, il dit nous, écoutons la fin du discours. Crains l'Éternel et observe ses commandements.
Ecclésiaste, Salomon dit, toute bagaille la résume en seul posé. Crains l'Éternel et observe ses commandements. Crains l'Éternel et observe ses commandements. Crains l'Éternel et observe ses commandements. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous-même, vous êtes capable de dire que vous observez, vous avez la crainte de l'Éternel et que vous observez les commandements? Ce n'est pas moi-même qui vais répondre à une question ça pour vous. Ce n'est pas frère, ce n'est pas soeur, ce n'est pas maman, ce n'est pas papa qui va répondre à une question ça pour vous. Mais c'est vous-même qui pour répondre à une question ça. Crains l'Éternel et observe ses commandements. Est-ce que vous connaissez que vous êtes capable de diverser ça avec assurance? Vous êtes capable de dire oui, que vous avez la crainte de l'Éternel? Oui, que vous observez les commandements? Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Parce que bon Dieu connaît vous connaissez tout. Diable connaît tout, oui, chrétien. Diable connaît tout. Le diable connaît sous bluff. Ou pas sous bluff avec moi, ou pas sous bluff. Le diable, les chasse les Paul, te gagne esprit, ils ont marché derrière. Je te dis, esprit te dit non. Nous connaissons Paul. Mais vous-même qui nous nous ne pas connaissons. Crains l'Éternel et observe ses commandements. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bat nous. L'amour pour lui et l'amour pour nous, qui crainte de l'Éternel. Pour nous gagner la crainte de l'Éternel, pour nous pas marcher maille de vaille, pour nous marcher selon l'Éternel, selon la crainte de l'Éternel, afin que au dernier jour, il est capable de dire nous, viens, bon et fidèle serviteur, viens, bon et fidèle servant, rentre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse.